J'arrive, il y a tout le monde qui fait pipi. Et pareil, c'est quoi cet accueil là? Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a un petit programme de Vie ma vie de propriétaire qui en a ras-le-bol, qui n'arrête pas de pleuvoir en ce moment. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici c'est une catastrophe en ce moment. Il pleut, il pleut, il pleut. Là, il y a un rayon de soleil, donc écoutez, on va en profiter. On va sauter sur l'occasion pour aller travailler roller parce que c'est un enfer. J'ai pas de carrière, hormis au club, effectivement, il faudrait que je me déplace. Mais là, en l'occurrence, c'est pas possible en ce moment. Du coup, je le travaille sur de l'herbe. Et autant vous dire que quand il pleut, c'est vraiment galère. Donc on essaie de sortir, de faire des petites balades, des choses comme ça. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus pratique. Mais aujourd'hui, avant tout, il faut que j'aille atteler le vent puisqu'on va sortir non pas avec un cheval, mais de nouveau aller chercher une grosse botte de foin puisque ça avait pas mal fonctionné. Vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai montré que j'avais mis une botte à l'intérieur du vent. Comme j'en ai pas pour le moment l'utilité, eh bien je me dis que ça peut être intéressant de refaire la même chose. Surtout si jamais il se remet à pleuvoir comme c'est le cas voilà, depuis des jours et des jours. Franchement, ça commence à être vraiment long. Donc on va aller la récupérer là d'ici quelques minutes. Je pense que j'aurai le temps de travailler roller. Il est 15h30, ah peut-être pas. La personne qui me dépose le foin au club pour que j'aille le récupérer m'a dit pas avant 16h. Il va peut-être m'appeler en plein milieu de ma séance de travail. On va essayer. On va aller chercher le vent qui est maintenant vide. Donc il n'y a vraiment plus rien du tout à l'intérieur. Ils ont tout mangé, ça y est, la botte est décimée. Voilà, tout est vide, donc on va aller re-remplir tout ça. Mais avant, il faut donc que j'attelle. J'ai des spectateurs en tout cas. Hein. Vous n'avez pas envie, par le plus grand des hasards, de passer derrière la voiture pour m'aider à atteler? Voir si l'attelage est au-dessus? Non? C'est trop demandé, roller? Va regarder ce qui se passe. Aide-moi à reculer et à atteler. Non, faut tout que je fasse toute seule. Hein. Vous êtes là juste pour regarder. Bienvenue aux Zoo-Toiries. Je suis obligée de tout faire toute seule. Comment on est? Bon, on est pas mal. On n'est pas tout à fait au-dessus, mais ça devrait le faire. Je vais pas y arriver, il faut que je recule encore de 1 mm. Allez, vous me dites quand c'est bon. Hein. 1 mm. Hop, c'est ça. Et normalement... c'est bon. Oh, et qu'est-ce qu'il fait lui là? Nagini, t'arrêtes un peu. Qu'est-ce que tu fais? T'es curieux hein. Je le prends pas pour toi, mon petit loup. Allez, c'est bon, c'est attelé. Merci les gars de rien avoir fait. Allez, règle numéro 1. Toujours mettre la voiture à l'abri. Autant le vent, il craint pas grand chose, mais dès que je leur sors la voiture, ils veulent la rayer. Voilà, ils veulent dessiner des trucs dessus avec leurs dents, donc ça me plaît pas des masses. Donc, je ferme, je mets le fil pour que ils puissent pas atteindre la voiture et le vent. Voilà, comme ça, je suis tranquille. Allez, venez les gars. Enfin, venez. Non, vous pouvez rester là parce que c'est Roller qui va travailler un peu. Roller est en train de grignoter 3 morceaux de foin qui doivent rester là-bas. Et toi, tu veux encore que je te gratte? Eh oui, encore et toujours. Où tu veux? De l'autre côté, très bien. C'est lui qui m'amène la main où elle doit aller, où il a envie qu'elle soit. Oh, par contre, non, mais c'est une blague, ça y est, il y a déjà le poil d'hiver qui commence à tomber. Oh, mais c'est vrai qu'en février, c'est le mois où Bali perd son poil. Oh là là, ça va être sympa. Et regardez, tellement il a plu, il y a de l'eau partout. Ça fait des grandes flaques partout. C'est un enfer. Ça me désespère de voir le pré dans cet état-là. Hyper profond en plus, il y a un endroit... Non mais il y en a partout. Je disais, celle-ci, elle est hyper profonde, notamment au niveau de la baignoire là-bas. Mais regardez, regardez ça. Il y en a partout. Alors on n'est pas inondé, hein, loin de là. Il y a plein de parties qui sont sèches. Mais ça relou quoi. Et normalement, une fois par an, je crois que c'est plutôt au mois de mars que ça se passe des pluies comme ça. Là, pour le coup, c'est un peu en avance.
Ça serait bien si on pouvait ne pas en avoir au mois de mars, que tout tombe maintenant et qu'il n'y ait rien dans le futur, ça me va très bien aussi. Mais du coup je vous disais, les années précédentes, au mois de mars généralement, il y a des canards carrément qui viennent se mettre là une fois par an. Ils se mettent dans l'eau ici, un couple de cols verts, et voilà, ils sont là je pense pendant une semaine, le temps que l'eau s'évapore, mais oh, il y en a partout. Et moi évidemment je suis venue en basket. Comment je fais là? Alors ouais, c'est cool, hein, le chemin il est là pour qu'il n'y ait pas de boue, il n'y a pas de problème. Mais il y a une flaque énorme. Et ici, il va me montrer le chemin. T'essaies de longer la barrière et de pas marcher dans l'eau aussi. Alors, on va essayer de se souvenir où on a mis les dalles. Ici, voilà, on s'enfonce pas, c'était solide, très bien. Ici, et là. Hop là, très bien. Fantastique, merveilleux. Donc déjà, je vais aller mettre mes bottes. Comme ça, je vais essayer d'évacuer les flaques d'eau qu'il y a ici. Ça sera déjà pas mal. Je me suis posé la question, ça fait combien de temps que vous nous suivez? À peu près, évidemment. Est-ce que ça fait quelques mois? Ou est-ce que ça remonte à quand j'ai eu Ace, par exemple? Quand j'ai eu Nagini? Quand j'ai eu Roller? Dites-moi vraiment depuis combien de temps? Ou alors si vous êtes parmi vraiment les plus anciens, et là, gros cœur sur vous, vraiment, faites-vous savoir parce que vous êtes les meilleurs. Est-ce que vous êtes là depuis que Bali était tout seul? Parce que oui, avant qu'il y ait toute la clique qui se ramène, Bali était tout seul sur ce pré-là, il avait d'autres copains. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qui étaient là à cette période-là. Et malgré tout, je sais qu'il y en a parmi vous où c'est le cas. Donc voilà, franchement, ça me fait trop plaisir que vous me suiviez au bout de tant d'années. Franchement, un énorme merci, sincèrement, très touchant. Donc voilà, dites-moi depuis combien de temps vous me suivez en commentaire. Je serais ravie de découvrir tout ça. Allez, j'ai changé d'équipement, c'est beaucoup plus adapté. Et on va vider cette flaque. En même temps, c'est normal, il y a un bouchon là. Ma petite rigole que j'avais fait, elle était très bien. Ça circulait correctement. Pourquoi ça s'est bouché? Voilà, regardez comme ça coule. C'est agréable. Allez, j'ai fait mes petites rigoles de chaque côté. Bon, les flaques se sont vraiment très bien écoulées. Donc ça, c'est cool. Maintenant, on va bosser. Hein, on va en profiter, tant qu'il pleut pas, on va se dépêcher. En tout cas, ça me fait rire, ils savent très bien où mettre les pieds. Hein. Ils savent où il y a des dalles et là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de problème. Je vais te brosser dedans parce que là, au moins, c'est sec. Et c'est bien dur, contrairement à l'autre côté où c'est un peu la bouillasse partout. Et vous ne rentrez pas, vous. On a travaillé hier, on a été faire une petite balade dehors, c'était bien. Je viens de mettre le pied dans ma botte pour m'équiper tout simplement. Et il y a un truc dans ma botte, il y a quelque chose. J'ai mis le pied, je pouvais pas l'enfoncer. Alors c'est pas chaud, donc a priori c'est pas une bête. On va regarder ce que c'est ensemble. Ça me fait flipper. J'étais tranquillement en train de mettre le pied dedans. Ah vas-y, je vois rien. Bon. Ah, c'est des glands. Non mais... Ah punaise, ça me saoule. C'est des glands, dont certains qui ont été joliment décortiqués. Regardez comme c'est bien fait. Il y en a un avec la coque encore et l'autre qui l'a plus. Est-ce que vous comprenez d'où ça vient? Avant, je vais regarder quand même si dans l'autre il y a la même chose. Ça n'a pas l'air... Ah bah si, il y en a un petit peu là. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Ah non, il n'y a rien. Ok, donc ça a été mis que dans une seule botte. Est-ce que dans celle-là? Non. Bon, celle-là, elle était droite, donc il n'y a rien. Ok. Bon. Il n'y en avait que dans une seule, visiblement. C'est fantastique. Mais est-ce que vous voyez cette sensation de glisser le pied à l'intérieur de votre chaussure et de sentir qu'il y a un truc dedans? C'est horrible. Je déteste ça. Bon, c'est rien du tout, mais franchement, juste la surprise de... Tu sais pas ce que c'est. Ah, berk. C'est rare que ça arrive. Je pensais que c'était des escargots, en fait, qui étaient dedans.
Bon, au final, c'est des glands. Donc pour vous expliquer ce que c'est, j'ai tout simplement un rat qui traîne aux alentours là, des box parce que forcément, il y a les chevaux qui mangent, les granulés, etc. et qui en laissent forcément traîner. Donc il y a une petite bête qui est passée et qui profite de cette opportunité-là. Je pense que ça fait 1 an bientôt qu'elle est là. Parce que je dis elle, parce que je sais, elle a fait des ratons, je les ai vus, c'était horrible. J'adore les rats. J'adore les rats, j'en ai eu en animaux de compagnie, donc je lui veux pas de mal. Je vais vous montrer, j'ai essayé de l'attraper en mettant tout simplement une nasse en fait dans laquelle elle va rentrer par là et se glisser ici. Donc j'ai mis, est-ce que vous reconnaissez ce qu'il y a à l'intérieur? C'est du liquide. J'ai mis du liquide parce que je les avais laissés poser à l'extérieur et qu'elle m'en a mangé un, notamment celui-ci. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour la tirer que de mettre quelque chose qu'elle a déjà commencé à manger. Bon, impossible. Franchement, j'arrive pas à la faire rentrer dans cette nasse. C'est pour ça que ça fait 1 an que ça traîne. C'est que je ne trouve rien pour faire en sorte qu'elle rentre. Elle a dû peut-être rentrer une fois et comprendre qu'elle était piégée. Et comme les rats sont très intelligents, elle n'a jamais voulu rentrer. Enfin, elle est sous terre, elle vit sous terre dans des terriers, un peu comme une taupe en fait. C'est très bizarre. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Mais du coup, souvent, j'ai des percées comme une taupe, alors que c'est pas du tout une taupe qui fait ça. Et à côté de ces trous, il y a une quantité de stock d'alimentation, de glands en fait. Elle met toute sa réserve de bouffe. Avant, c'était sous le foin qu'il y avait à côté des box. Maintenant que j'ai viré le foin, elle a plus de garde-manger en fait. Enfin, son garde-manger n'est plus au sec, donc elle a essayé de le déplacer visiblement pour le mettre dans mes chaussures. Alors non madame, si tu m'entends, si t'es quelque part par là, j'aimerais bien que tu recommences pas. Et je vais faire en sorte de mettre des glands peut-être à l'intérieur du coup. Je vais tout mettre, tout. Et j'y arriverai, j'y arriverai. Bien évidemment, le but, ce n'est pas de la tuer. D'ailleurs, avant, j'avais plein de souris et depuis qu'elle est là, il n'y a plus de souris. Donc je pense qu'il y a un problème de territoire. Mais pareil, toutes les petites souris, je les attrapais et je les mettais dans la forêt, en fait, qui est à côté, suffisamment loin pour qu'elles ne reviennent pas. Et c'était le cas, elles ne revenaient pas. Mais là, voilà, depuis que j'ai la rate, en fait, je n'arrive pas à la choper. Ça me rend ouf. J'attendais qu'une seule chose, c'est que les 2 couleurs qui étaient là au printemps dernier la mangent. Bon, au final, elles s'en sont pas occupées. Donc voilà, je me retrouve dans cette situation-là où j'ai un rat sur le pré qui traîne, que je n'arrive pas à attraper pour le relâcher un peu plus loin. Et hors de question de mettre de la mort au rat parce que j'ai pas envie de le tuer. Voilà, tout simplement. Donc bon, je vis avec. Elle m'a pas encore abîmé mes affaires, donc écoutez, je la tolère. Mais ça serait bien qu'elle aille ailleurs. Bon, sur ce, Roro est équipé. On va aller faire un petit tour en carrière, mon chat? Ouais. Et on va partager cette petite séance. Allez, on est parti. Pour une séance au moins aussi bonne que la dernière qu'on a fait, c'est sûr et certain. C'est trop bien en ce moment. C'est un bonheur. Mes barres sont pas du tout à équidistance, ça va pas du tout ça. Je commence la séance en le mobilisant énormément au niveau de mes jambes. En fait, je vais tout simplement essayer de ne pas tourner avec mes rênes. Donc là, j'agis avec ma jambe droite pour tourner vers la gauche. L'idée, c'est qu'ils viennent ensuite s'incurver petit à petit. Donc là, je plie la tête à droite, mais c'est pas parce que je plie à droite qu'on tourne à droite. C'est un réflexe qu'il avait naturellement quand je l'ai eu, mais que je cherche à limiter au maximum. J'ai le droit de lui mobiliser la tête d'un côté ou de l'autre sans forcément vouloir tourner. C'est ce qui va me servir dans un second temps pour l'incurver. Donc j'essaie de faire à peu près le même travail au trot, donc ils viennent bien s'enrouler autour de ma jambe intérieure. Franchement, il répond plutôt pas mal, il est toujours très agréable quand je commence le travail au trot. Il est relativement relâché, même si j'aimerais qu'il arrive à avoir un trot encore moins rapide que ça. Là, on voit que c'est un petit peu précipité, mais franchement, encore une fois, il bosse plutôt pas mal. Vient rapidement le premier départ au galop et regardez ce qu'il m'a fait. J'ai pas compris. Écoutez, il nous a fait un très joli changement de pied en l'air, donc on ira bosser ça d'ici quelques années, hein, mais pour le moment on n'est pas prêt. Donc je recommence, je reconstruis bien et le départ passe plutôt pas mal. L'idée de venir l'arrondir autour de ma jambe intérieure, c'est surtout qu'il reporte son poids du poids vers l'extérieur pour pouvoir partir un peu plus facilement au galop. Bon, forcément ça coince encore pas mal de fois malheureusement. J'ai pas décoincé ça encore totalement. Il râle, il cale. Il y a vraiment un gros travail à faire sur ces transitions-là et puis c'est pas trop la période non plus. En ce moment, le pré glisse beaucoup. C'est un vrai champ de patates. C'est pas confortable ni pour lui ni pour moi. Mais franchement, il fait les efforts. J'arrive à avoir des transitions pas trop mal. Et regardez-moi cette dernière transition quasiment pas galop. Franchement, dès qu'il faut l'arrêter, il n'y a aucun problème. Allez, bon, comme prévu, je descends un petit peu en urgence puisque l'agriculteur est arrivé au club. Donc je pose roller et je lui fais les soins en suivant. Parce que là, je vais tracer avec la voiture. Allez, où je me dépêche. J'ai laissé roller dans le box avec un petit peu à manger pour le récompenser. Hop, je ferme ça en express. Et allez, on est parti.
c'est prêt. Allez, zou. C'est gratuit. Allez, on a fait ça en express, c'est très bien. Comme ça, je vais aller pouvoir m'occuper de roller comme il faut. Je vais du coup remettre la voiture là où elle était avec la boule de foin encore à l'intérieur. Je vais commencer par le plus important, finir ce que j'étais en train de faire et ensuite on s'occupera du foin. Y a pas quand même un problème, je t'avais pas laissé dans le box roller. Il vient de débarquer comme ça d'un coup. Ah, j'avais attaché une chaîne pour pas qu'il sorte du box. Mais visiblement, il n'est pas encore bien habitué à ça. Je pense que Bali, Nagini et Ace sont allés au fond du pré quand j'ai sorti le vent. Et du coup, Roller est resté à mon avis tout seul en haut. Ça lui a pas plu. Il a dû forcer la chaîne. Alors heureusement, je l'attache simplement sur un bout de ficelle qui est censé être suffisamment résistant quand même. Mais visiblement, pas assez. Mais visiblement, là, il a réussi à sortir. Allez, viens, je vais m'occuper de toi. Allez, viens, Roller, je vais bien m'occuper de toi maintenant. Bon, et du coup, petit débrief rapide de la séance. J'aurais aimé vraiment le gratter plus. Je reste un petit peu sur ma faim, malheureusement. Donc, je reviendrai demain pour faire exactement la même séance. Et aller décoincer ce qui pose problème. Bah, je reste un peu sur un goût d'inachevé. Toujours les mêmes qui viennent au galop et toujours les mêmes qui viennent au pas. Hein. Ça ne change rien. Roquette, tu laisses. Viens là. C'est très bien ça. Ouais, très bien. Bon, il est où le souci? Ah oui, c'est ça. Il a forcé. Il a forcé, ça a lâché, tant mieux. Il est relativement raisonnable quand même quand il reste seul. Mais on sent que c'est pas très confortable malgré tout. Donc typiquement dans ce genre de situation où il a dû se retrouver seul, sans copain et sans moi, là ça a pas dû être ok. Heureusement, il s'est pas fait mal, donc c'est le principal. Allez, à table. Je viens de distribuer à manger. Et voilà. Roller qui mange. Allez, j'ai bien remonté mes bottes, la fermeture jusqu'en haut, comme ça au moins la rate ne pourra pas revenir à l'intérieur. Quelle idée d'avoir pris un cheval avec des grandes balsanes blanches, alors qu'il pleut tout le temps. Allez, la couette est mise. Et maintenant, je vais aller distribuer le foin là-bas. Et j'hésite vraiment du coup à leur laisser le foin dans le vent, parce qu'il va pleuvoir non-stop encore. Là, on a eu de la chance, il y a eu un jour... Oui, c'est à peu près arrêté de pleuvoir. Mais au moins, s'il reste à l'intérieur, il va pas pourrir, il va pas perdre en qualité. Je pense que je vais faire ça. Allez, on va donner du foin. On va donner du foin. Allez, première distribution terminée. Je ferme le bar, Nagini. Et ton meilleur pote. Pousse-toi. Allez, pousse-toi. Voilà, comme ça le foin reste à l'intérieur, il sera pas mouillé, il n'y a que ce que je leur sors qui potentiellement pourra prendre l'eau, mais tout le reste sera bien au sec. Donc c'est très bien, franchement je préfère, tant que j'ai pas utilisé le vent, ça me pose pas de problème. Allez, c'est donc là-dessus que je vais arrêter cette petite vidéo, j'espère encore une fois que ça vous aura fait plaisir de nous suivre dans ce petit quotidien de ma vie de cavalière propriétaire de 4 chevaux. Allez, je vous fais à tous de très gros bisous et vous le savez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!